Bonjour. Aujourd'hui, on examine de près des allégations assez spécifiques. Oui, des accusations qui proviennent d'une source particulière, une transcription d'une vidéo YouTube. C'est ça, de la chaîne Tahadi Tahadi. Ça parle de transfert d'argent, présumé, entre le Maroc et la France. Tout à fait. On va décortiquer ce que cette source avance, qui est impliqué selon elle, et comment ça fonctionnerait. Alors, il y a des noms qui sont cités dès le départ, n'est-ce pas? Oui, la vidéo nomme un certain Ben Hrimida Oui. et aussi Abdelrahim Moubtessem. Et ça mentionne aussi des professionnels de la justice, hein. Exactement, des juges et des procureurs basés à Casablanca, toujours selon cette source. Il faut bien insister là-dessus, hein. Ce sont des allégations issues de cette vidéo. Absolument. Notre but ici est d'analyser ce contenu, pas de le valider. Ok, alors, allons-y. L'accusation principale, c'est quoi exactement? L'idée centrale, c'est que ce Ben Reibala serait l'organisateur de transferts de fonds vers l'Europe, spécifiquement la France. Et ces fonds appartiendraient à qui d'après la vidéo? Aux juges et procureurs de Casablanca dont on parlait. D'accord. Et il ne ferait pas ça seul, si j'ai bien compris. Non, la source décrit un complice présumé, Abdelrahim Moubtsem. Quel serait son rôle alors? D'après la transcription, il aurait la nationalité française, il vivrait en France. Et son rôle, ce serait de faciliter l'entrée de l'argent liquide, Comment ça? via les aéroports. C'est ce qui est dit. Il ferait passer l'argent via les aéroports français. Et ensuite, il y a une autre étape. Ah oui. Laquelle? La vidéo affirme qu'il conduirait ensuite Ben Remida dans différentes banques. Pour déposer l'argent. Oui, et il utiliserait ses relations, ses contacts présumés dans ces banques pour faciliter les dépôts. Des contacts dans les banques françaises. C'est assez précis comme scénario. Oui, et ce qui est frappant, c'est que la source ne reste pas vague. Elle cite des noms de banques. Ah oui. Lesquels sont mentionnés? Alors on trouve LCL, la transcription note El Real Bank AG, peut-être une sorte de transcription phonétique ou une confusion. Possible. Et d'autres? Oui, QNB France, Al-Khaliji France. Il y a aussi Alliance Bank, D'accord. et American Express France, American Express France. Et puis une banque marocaine avec une présence en Europe. À Tijeri Wafa Bank Europe. Exactement, Tijari Wafa Bank Europe. La source va même jusqu'à suggérer un lien entre cette banque et le holding royal marocain. Donc, pour résumer, le mécanisme allégué, argent venant de juges procureurs de Casablanca, transit via aéroport français grâce à Moubtsem, puis dépôt facilité par lui dans des banques spécifiques, y compris à Tijari Wafa. C'est ça. Le cœur de l'accusation, c'est vraiment cette chaîne présumée, de l'origine des fonds jusqu'à leur dépôt en France. Et il faut le redire, on se base uniquement sur ce que dit cette vidéo YouTube. Tout à fait. C'est une allégation qui est faite publiquement sur cette plateforme. D'ailleurs, la source ne fait pas que décrire, elle pousse à l'action, non? Oui, c'est un point important. La transcription mentionne que la vidéo encourage explicitement les gens à envoyer ces informations À qui? aux autorités françaises. Carrément. Ah oui, quand même. C'est une démarche très directe. Ça soulève des questions sur l'intention derrière tout ça. Effectivement. Publier de telles accusations nominatives et appeler à les transmettre aux autorités d'un autre pays, ce n'est pas anodin. Alors, si on prend un peu de recul, quelles seraient les implications si, hypothétiquement, ces choses étaient avérées? Les implications seraient potentiellement très graves, évidemment. On parlerait de possible blanchiment d'argent. Avec l'implication présumée de fonctionnaires de justice? Exactement. Et une dimension internationale, France-Maroc. Mais restons vraiment sur le conditionnel. Oui, prudence. Notre travail ici, c'est d'exposer le contenu de la source, pas de spéculer au-delà. C'est ça. On rapporte les allégations telles qu'elles sont présentées dans cette vidéo. Donc, en synthèse, la source YouTube décrit un schéma présumé. Deux individus clés, Ben Rimida et Abderrahim Moubtsem. Qui faciliterait le transfert et le dépôt en France de fonds attribués à des magistrats de Casablanca. En utilisant un réseau de banques nommément cité, dont LCL, QNB, Allianz, Amex et Attijari Wafa Bank, Europe. Et avec cette mention spécifique du lien supposé d'Attijari Wafa avec le holding royal. Ce qui nous amène peut-être à une dernière réflexion. Oui, Le fait que cette source, même si c'est une vidéo YouTube, choisisse de nommer si précisément des personnes et des institutions financières et appelle ouvertement les autorités étrangères à enquêter. oui, c'est une stratégie assez frontale. Quelles peuvent être les retombées potentielles quand des accusations aussi détaillées, aussi ciblées, circulent publiquement? Même si elles viennent d'une source non officielle, est-ce que ça peut suffire à déclencher quelque chose, une enquête formelle par exemple? C'est une excellente question. La simple mise en circulation publique d'informations aussi précises
même si elle reste à vérifier, peut avoir des conséquences. Ça met une certaine pression, ça peut attirer l'attention, c'est une question qui reste ouverte.